Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre JT de la rédaction de Vélizy TV. Voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. Nous parlerons tout d'abord brevet de secourisme avec des collégiens de Vélizy, Villacoublay. Et nous vous emmènerons ensuite à la découverte d'un sport mécanique en modèle réduit, le pilotage de mini-Z. Après que la session d'apprentissage ait été annulée dans leur collège, 6 élèves de Vélizy-Villacoublay ont décidé de passer leur brevet de secourisme lors d'un stage en candidat libre, Images. Passer son brevet de secourisme en 7 heures pendant les vacances, une décision que 6 collégiens ont préféré prendre au lieu de consacrer leur temps libre à des activités plus légères et amusantes pour leur âge. 6 élèves volontaires et bien déterminés à prêter main forte en cas de situation d'urgence. Je me dis que c'est intéressant de savoir faire des gestes parce que rien que de mettre assis ou allongé la victime, c'est utile. À la base, ouais, c'est vrai qu'on devait le passer au collège, mais on nous a dit que c'était annulé, donc je voulais quand même le faire, donc je l'ai fait pendant les vacances. Ça peut sauver des gens, par exemple si un jour parce que là ça m'a beaucoup apporté, si jamais quelqu'un un jour tombe fait un malaise ou quelque chose, je saurais le secourir. On essaye de faire d'autres choses, pas tout le temps faire la même chose pendant toutes les vacances. Puis ça peut forcément être utile, ça peut être utile à certains moments, donc c'est du plus. Mon père a été pompier de Paris, il est moniteur de plongée, donc il a fait plein de cours de secourisme. Là, il s'est réinscrit en tant que pompier bénévole, et donc souvent il nous parle du secourisme et de plein de choses. Et donc comme il y avait un stage qui te proposait, je me suis dit, comme ça je saurais un petit peu, je comprendrais un peu mieux de quoi ça parle et tout. Entre appel des secours et positions à retenir, les gestes de premier secours et leur précision ne sont pas faciles à acquérir. Il semble pourtant plus aisé pour les jeunes de s'y initier. Ils sont plus attentifs, et puis comme ils sont encore dans la phase d'apprentissage de leur vie, du coup l'apprentissage des gestes, etc. se fait beaucoup plus facilement. Et en plus, ils sont à l'écoute, ils aiment ça, ils aiment pratiquer, ils sont toujours à la demande. Alors que les adultes, pour les faire pratiquer, c'est un peu plus difficile. Il faut limite les prendre par la main pour les faire pratiquer. Alors que là, les enfants, on leur propose et ils sont tout de suite là pour le faire. Ils ont toujours des petites questions un peu plus poussées que les adultes. Ils voient un peu trop de films, je pense, et donc ils cherchent à aller comme ça, rechercher des choses qu'ils voient à la télé surtout. Après massage cardiaque et bouche à bouche, les apprentis secouristes ont découvert l'usage du défibrillateur, un outil crucial dans les cas d'arrêt cardiaque. Ce défibrillateur nous permet quand même d'augmenter les chances de survie de 4 à 40%, donc c'est pas négligeable non plus, surtout quand on a des grosses entreprises où on a des personnes qui sont plus ou moins âgés, des gens qui ont plus ou moins des problèmes de santé. C'est quand même pas mal d'avoir ce genre de choses à proximité. Et puis ça augmente, comme je disais, les chances de survie, et puis ça permet de ramener quelqu'un plus rapidement, et donc éviter les séquelles au niveau du cerveau. Aujourd'hui, sur la base du volontariat lors de stages ou imposés lors de sessions scolaires, le brevet de secourisme devrait peu à peu être rendu obligatoire par l'Éducation nationale. Il sera bientôt impératif pour les élèves de 3e de le passer avant le brevet des collèges. En exclusivité spécialement pour les Véliziens, Romain Laveille, formateur secouriste, nous montre comment réaliser un massage cardiaque. Alors le massage cardiaque se fait avec le talon de la main. Donc on appuie avec le talon de la main directement sur la partie inférieure du sternum. Alors le sternum, c'est la partie qui se trouve au milieu du thorax. Donc on veut appuyer sur la partie inférieure, donc mettre le talon directement sur la partie inférieure, donc cette partie-là. On va appuyer ici, il faut essayer d'appuyer bien vertical pour ne pas abîmer les côtes. Appuyer 30 fois avant de faire du bouche à bouche. Pour le bouche à bouche, on bascule la tête en arrière, on va mettre la bouche de la victime dans la nôtre, on bouche le nez de la victime en appuyant sur le nez. Ce qui est pas mal d'avoir, c'est une petite protection, histoire de ne pas avoir un contact direct bouche à bouche avec la victime. Et ensuite, on souffle délicatement jusqu'à soulèvement de la poitrine. Dès que la poitrine se soulève de quelques millimètres, on s'arrête pour souffler une deuxième fois. Une fois qu'on a fini de souffler les 2 fois, on va reprendre le massage cardiaque. Et ça, ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée des secours. Les mini-Z de petites voitures télécommandées au réalisme étonnant, la ville de Vélizy-Villacoublay dispose de son propre club dans lequel figurent 2 véritables champions. Nous les avons rencontrés, ils nous disent tout sur leur passion. C'est au Clos, dans l'ancien garage des services incendie et secours, que nous retrouvons David Duret, qui nous parle de sa passion, les mini-Z. On parle de mini-Z, en fait, on parle de véhicules radiocommandés.
Donc c'est des petites voitures à l'échelle 1/28e, c'est des petites voitures électriques. Ça évolue sur des pistes spécifiques. Il y a toute une multitude de réglages en fait, sur le châssis et sur lequel on va revêtir en fait, d'une carrosserie. Et toutes les voitures de sport en fait, ont leur petit clone en mini Z. Et ça se pratique en compétition ou au niveau loisir, donc des compétitions individuelles ou des compétitions collectives. Et ces compétitions collectives sont souvent des compétitions de course d'endurance. En termes de vitesse, les moins rapides, ça va être aux alentours de 25, 26, 27 km/h, je pense. Et les plus rapides, on va peut-être atteindre les 40 km/h. Ouais. Donc sur une piste qui fait 90 cm de large, la notion de vitesse, elle existe vraiment. Il peut y avoir donc des pistes moquettes ou uréthane, donc ça ne nécessite pas tout à fait les mêmes réglages. Et ensuite, il peut y avoir des pistes qui sont beaucoup plus rapides ou beaucoup plus techniques. Là derrière moi, il y a une piste qui est quand même assez petite, assez technique. Ça ne va pas nécessiter les mêmes réglages qu'une piste qui va nous offrir 18 mètres de ligne droite. Les pneus, ça c'est important. La largeur des jantes aussi, l'empattement, donc la longueur, la longueur qui est entre l'axe avant et l'axe arrière, qui est réglable. La largeur des jantes, en fait, ce qu'on appelle l'offset. On peut élargir les voies et le choix du moteur et aussi la pignonnerie, c'est-à-dire qu'on a un différentiel avec un pignon moteur. Ça marche comme une boîte de vitesse, sauf que là c'est fixe, on ne peut pas changer les vitesses. Donc il faut choisir le bon ratio au départ de la course et celui-ci on le choisit en fonction de la piste. Oui, mais quand on a essayé, on avait des problèmes. C'est parce qu'il y avait un capteur débranché. Oui, mais à ce moment-là, c'est comme ça. On va essayer par mettre au fond. Donc voilà pour l'entretien dont on parlait tout à l'heure. Ça nécessite un petit coup de dépoussiérage de temps en temps. On a un différentiel à l'arrière. Il y a différents types de différentiels qui existent. Des différentiels à billes, comme celui-ci, des différentiels à pignons. Là, on voit bien les pignons à l'intérieur. Le moteur. Un réglage ici, la taille de la couronne et la taille du pignon. Donc c'est le ratio dont on va choisir. En fonction de la puissance du moteur, il est important de bien régler son ratio, puisque le choix entre la taille de la couronne et la taille de la pignon va donner soit plus d'accélération, soit plus de couple. Donc il faut bien choisir, faut faire le bon choix en fonction de la piste et du moteur installé. On a aussi un amortisseur à friction, donc il y a différents types d'amortisseurs qui existent, un amortisseur central. Là, celui-ci, c'est un amortisseur à friction. Il existe aussi des amortisseurs hydrauliques ou des amortisseurs à ressort. Ça, c'est juste simplement la puce électronique infrarouge. C'est pour le système de comptage. Ça n'a rien à voir avec un réglage de pilotage. Et après, on a le train avant. Donc là, c'est un train avant qu'on appelle double arme avec les systèmes d'amortisseurs sur les extérieurs. Donc la couleur des ressorts, en fait, c'est un réglage. Il y a différents types de réglages, différents types de dureté. Donc en fait, ça va vraiment influer sur le comportement de la voiture. Il y a un autre type de train avant qui existe. Celui-ci, c'est le système standard, on va dire, avec le système d'amortissement qui est central. Donc les deux vont apporter quelque chose de différent au modèle. Nous ne parlons pas de jeux ni de jouets, mais de véritables bolides de course bourrés de technologie. C'est de véritables compétitions sportives dont il s'agit. Il n'existe pas véritablement de fédération, mais en France, des compétitions régionales et nationales ont lieu tous les ans. Il existe aussi une Coupe d'Europe et une Coupe du Monde, où Guerrero Carlos s'est particulièrement distingué en gagnant le titre de champion du monde en catégorie Pancar à Singapour. La Mini Z, il est tombé dedans il y a 15 ans, il nous explique pourquoi. Elle m'est venue en 99 au salon du modèle réduit à Porte de Versailles, où là la Mini Z est apparue, venue du Japon. Et vraiment le réalisme des carrosseries était vraiment magnifique, du coup on était obligé de craquer. Et j'ai commencé dans mon salon. Et petit à petit, en optionnant la voiture, et ça devenait de plus en plus intéressant. Et j'ai vraiment pris goût, mais elle est restée longtemps dans un placard.
jusqu'en 2006 à rencontrer mon ami David. Depuis, j'ai jamais lâché quoi. C'est également en Autriche, il y a quelques semaines, que la team VeliZ a particulièrement brillé. En effet, David Duret est titré vice-champion d'Europe en catégorie Stock 2 WD et Carlos Guerrero nous rapporte 2 titres de champion d'Europe en catégorie GT Mode et Pancar. Avant de nous quitter, un petit tour vers votre agenda du week-end. Pour les férus d'histoire, sachez que se déroule jusqu'au samedi 2 mai à Vélizy 2 une exposition d'animaux préhistoriques. Enfin, demain, nous sommes le 1er mai. N'oubliez donc pas le traditionnel brin de muguet. Ce JT est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons vendredi prochain pour un nouveau numéro.